Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence par le Fear and Greed Index. Aujourd'hui à 26 dans la peur, le Social Index sur Up et le market order flow sur vente modérée. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. En dépit de tout ce qu'il s'est passé depuis un mois, on ne pouvait pas faire pire. On peut toujours faire pire. Si, je vous l'accorde, l'espèce humaine peut toujours faire pire. Mais bon, quand même, on est monté loin, très haut, et c'est pas fini dans le degré du risque. Ce marché ici, sous nos yeux, marché Bitcoin, anciennement savaté dès que les choses allaient mal, non seulement n'a pas été savaté, mais propose, à mesure que le temps passe, un argumentaire qui est en train de basculer du côté du renversement haussier. J'ai pas envie de m'emballer davantage, j'ai très envie d'y croire. Mais il manque toujours la session de rupture haussière, le dépassement des 45 500. N'oubliez pas, nous ne sommes pas à l'abri du faux départ. C'est le risque. Et un emballement consensuel vers un départ haussier qui serait acquis commencera à m'inquiéter. Au niveau Ishimoku, on est franchement passé haussier. Hein. Ça y est, on est en tendance haussière. Si on veut être vraiment peinard, on attend une clôture au-dessus des 42 500. Clôture au-dessus des 42 500, c'est là qu'on peut être OK à se dire je vais me mettre en swing haussier. Ça veut dire je mets une petite somme dans le Bitcoin. Si jamais ça descend, c'est pas trop grave. Sauf si on retourne vraiment très bas, il n'y a rien qui est changé dans la direction globale de l'asset. Donc voilà, on arrive dans des phases de retournement de tendance qui ont l'air de se confirmer avec ce point important. Il ne faut pas qu'on perde 41 000 et si on pouvait clôturer au-dessus de 42 500, et globalement la voie est relativement libre pour des beaux jours. Ça veut dire que les vendeurs se font déborder. En plus de ça, le Bitcoin est en train de nous faire un potentiel pattern de Adam et Ève. Donc un bas pointu suivi d'un bas rond comme on voit ici. Et si on regarde le pattern ici, on voit que si on finit qu'à dépasser en fait le 45 000 $, on aurait une cible qui nous amènerait autour des 58 000 à 60 000 $ assez rapidement. Donc c'est pour ça que je vous parle des 45 000 $ depuis assez longtemps. Et jusqu'à maintenant, le Bitcoin continue de nous faire des bas de plus en plus haut. On a eu notre bas le 25 janvier que je vous avais parlé, qui est encore le bas actuel depuis plus de 2 mois. Ensuite, voyons voir un petit peu niveau sentiment ce qui se passe. On voit que là c'est là une bonne news. Pourquoi? Parce que après donc ce breakout, on a beaucoup de shorters qui sont rentrés sur le marché. Donc là c'est typique des marchés financiers comme je vous l'explique tous les jours. Les gens font toujours le contraire de ce qu'ils sont censés faire. Donc nous ça nous arrange. Ensuite, on voit que les spreads sont négatifs. On voit les fundings là qui sont même en négatif maintenant. Donc là les gars, c'est du super boulot. Vraiment, c'est du super boulot de la part des bulls parce que même en faisant un breakout, on voit les shorters qui sont en train de se battre, mais ils n'arrivent pas à repousser le cours. Donc là, il faut continuer dans ce sens-là et on a peut-être une chance de pouvoir enfin aller casser cette grande période pourrie qu'on a depuis fin novembre. Mais bon, on se calme. Voilà, même moi, je m'excite un peu trop, je trouve. On se calme, on prend le temps d'avoir vraiment des niveaux techniques qui sont cassés. Donc le marché des actions qui est reparti vers le haut, qui a enfin défoncé vers le haut sa ligne de tendance baissière. Et quand est-ce que je vous avais dit que ça allait arriver? Lors de l'annonce de la Fed qui ont augmenté leur taux d'intérêt de 0,25% pour avoir un taux d'intérêt maintenant qui est à 0,5%. Et je vous avais dit que ça allait marquer le début d'une tendance haussière sur le marché des actions et le marché des cryptos. Je pense que c'est ça qu'on est en train de voir tranquillement. On va continuer d'imprimer, l'inflation va continuer de monter et tant qu'on imprime, tant qu'il y a de la dette, tant qu'on va utiliser la dette pour racheter des actions et racheter des actifs, tout le prix des actifs tangibles, autant les cryptos, les commodités que les actions vont aller vers le haut, tant qu'on reste dans ce climat-là. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que les choses vont changer. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on doit rester, selon moi bien sûr, dans les actifs à risque et c'est là qu'on va faire de l'argent.
Hier, Powell qui parle, qui nous fait des blagues et qui a annoncé que globalement, probablement tous les autres rencontres de la Fed auront des augmentations de taux d'intérêt et que d'ici mai, ils vont commencer à unwind la balance sheet. Ça veut dire qu'ils vont vendre les assets qu'ils ont achetés à la crise de post-Covid. C'est pas bullish. Hein. Et si on regarde la compression de prix énorme qu'on a ici en ce moment, mais ce serait pas surprenant, là, juste au niveau chartiste, ici qu'on peut voir un Ethereum qui atteindrait là, facilement les 6 à 7 000 $ pour les prochains mois. Donc, ce serait ça mes prédictions. Je verrai un Ethereum entre 6 000 et 10 000 $ pour la suite du bull run. Et là, ça va dépendre si on a de nouveau des mouvements de prix verticales ou est-ce qu'on a des mouvements de prix un petit peu plus contrôlés comme on voit dans les derniers mois. Donc, c'est pour ça que mon range reste entre 6 000 et 10 000 $. On va voir ça dans les prochaines semaines. Donc, ce serait ça que j'aurais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que des belles choses s'en viennent pour les prochains mois. L'adoption sur Bitcoin, article très intéressant qui est sorti aujourd'hui et qui nous parle de l'adoption en Afrique de la crypto et elle est très importante, elle a augmenté de 2500% en 2021. Ici, il faut comprendre aussi que il y a une des narrations de Bitcoin qui est l'aide à la population débancarisée. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez faire, grâce au Lightning, des paiements en Bitcoin parce que vous n'avez pas de banque et donc ça aide aussi pas mal de gens. Et à la base, Bitcoin est très, on va dire, friendly par rapport à tout ce qui est population débancarisée, donc qui n'a pas accès aux comptes en banque. Bridgewater serait sur le point d'investir dans les crypto-monnaies. On parle du plus gros hedge fund de la planète, 150 milliards de dollars d'actifs. C'est une très très grosse news. Pourquoi? Parce que déjà on a eu donc la news de BlackRock qui est lui non pas le plus gros donc hedge fund mais le plus gros fonds d'investissement du monde, si je me trompe pas. Ils ont plus de 10 milliards de dollars en actifs, donc c'est juste énorme. Déjà c'était une des plus grosses news pour moi dans le monde donc de la crypto monnaie. Mais là avoir également donc Bridgewater qui rentre. Non, attention, il faut faire attention, qui va peut-être rentrer dans les cryptos, c'est une grosse news. 150 milliards, c'est énorme. Dites-vous que quand on avait eu la news de Tesla qui était rentrée pour 1,5 milliard, alors là, les cours ont explosé, mais là, c'est quand même 150 milliards d'actifs. Donc, même s'il lâche, voilà, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, bon, j'avoue, ça fait beaucoup, mais bon, bref, il faut quand même, voilà, se préparer. Les cours peuvent bouger vraiment très vite. Après, est-ce que ils iront directement dans la partie trading, donc sur les futurs, et là du coup, bon, ben, ça ferait pas bouger les cours, bien évidemment, de la même manière. C'est parce qu'ils vont peut-être faire juste du trading de crypto-monnaies comme BlackRock, mais voilà, si ils commencent à acheter du BTC en spot pour pouvoir en fait holder du BTC pour leurs clients, là, ça serait juste énorme ici. La maladie qui nous dit que potentiellement il serait en phase de légaliser littéralement tout ce qui est crypto et NFT. Et en 3, on a aussi le Honduras et l'Australie qui ont fait des pas en avant très forts. Honduras qui potentiellement ferait comme Salvador, c'est-à-dire faire devenir Bitcoin une monnaie légale. C'est-à-dire que tous les commerçants sont obligés d'accepter le Bitcoin dans votre pays. Donc ça, c'est pour le Honduras et l'Australie qui est en train de préparer un projet de loi très pro-crypto pour essayer d'accélérer l'adoption en fait. Donc je sais plus, je crois que ça s'appelle le Digital Act ou quelque chose comme ça. Vous n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.